Les ITEP. Un ITEP est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. C'est une structure issue du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Cet institut est le plus souvent issu d'associations et son financement provient de la sécurité sociale. Chase our parents' sins, hear their voices in New England highway winds. Let's go. C'est une structure médico-sociale qui a pour vocation d'accueillir des enfants de 6 à 15 ans environ. Blow divorces from the households. Ces enfants ou adolescents présentent des troubles psychologiques, dont l'expression est les troubles du comportement, qui perturbent gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ce sont l'intensité et la durabilité de ces troubles qui sont les facteurs déterminants d'un accueil en ITEP. Ces troubles psychologiques sont la conséquence de difficultés sociales, familiales ou scolaires, mais ne résultant en rien d'une déficience intellectuelle. L'accueil d'un enfant en ITEP se fait sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Let's lull divorces from the households. You could play my first wife, I could play the paperwork that saves you, that saves you. Cette intégration est toujours personnalisée et en accord avec les parents ou les tuteurs. L'ITEP privilégie autant que possible le maintien dans l'environnement familial, scolaire et social de l'enfant. Les objectifs d'un ITEP sont d'ordre thérapeutique, éducatif, pédagogique et social. Les différents acteurs qui gravitent autour de l'enfant accueilli sont la psychomotricienne, le psychiatre, la psychologue, l'éducateur spécialisé, l'enseignant spécialisé, l'assistante sociale, l'orthophoniste et bien sûr le professeur d'APA. La scolarité de l'enfant peut s'organiser de différentes façons, telles que soit par le maintien de l'enfant dans l'école habituelle, soit dans l'ITEP même avec les enseignants spécialisés, soit dans une classe intégrée dans l'école, mais avec les enseignants de l'ITEP. L'ITEP décide de la scolarité qui convient le mieux et peut évoluer pour être le plus adapté à l'enfant. Le projet personnalisé d'accompagnement est élaboré par tous les acteurs qui encadrent l'enfant. Il s'établit grâce à leur observation et évolue tout au long de la prise en charge pour correspondre à son évolution. La journée type d'un enfant accueilli en ITEP.
L'enfant se réveille soit chez lui, soit à l'ITEP. Il a cours soit à son école, soit dans la structure. Il participe à différents ateliers au sein de l'institut, cuisine, jardinage, menuiserie, etc. Il se rend en différents rendez-vous avec les professionnels, la psychologue, la psychomotricienne, le psychiatre. Puis il rentre chez lui, ou dort à l'ITEP. Let's go and find our new lives down by the jet ski junkyard. Let's love divorcees from their households. You could play my first wife. I could play the paperwork that saves you. That saves you. You babysit the kids. Ce sont les éducateurs spécialisés qui encadrent la vie quotidienne des enfants. Oui, je suis collégienne et je dors à l'ITEP. Je dors que 2 jours dans la semaine à l'ITEP. Je suis scolarisée dans un collège en dehors de l'ITEP. Moi, je dors le dimanche soir à l'internat. Le matin, c'est une éducatrice qui me réveille. On se lève à 6h30. Après, on se prépare. On doit descendre à la salle à manger. Et on va déjeuner. Puis après, il y a un transport de l'ITEP qui nous amène au collège. À la maison, je me lève pareil qu'à l'ITEP. 6h30, je me prépare et je pars de chez moi à 7h-10 pour prendre le TPR. Ma classe, c'est la classe passerelle 1. On rentre à 9h. La récré, c'est de 10h30 à 11h. Et on mange à midi. On mange, on va à la cantine. On revient à 2h pour reprendre les cours. Après, il y a une éducatrice, une dame d'Igan, qui vient nous chercher pour que j'aille à l'antenne pour mes rendez-vous de psychologue et psychomotricienne. Et on finit à 5h. Pendant les heures de classe, j'ai des rendez-vous avec la psychomotricienne, la psychologue et j'ai aussi des groupes thérapeutiques. Les éducatrices viennent nous chercher à la sortie de l'école et je goûte avec tout mon groupe. Après, il y a un transport d'Igan qui vient nous rechercher et qui nous ramène à l'ITEP. C'est l'ITEP qui vient me chercher. Quand je dors pas à l'ITEP, il me ramène directement chez moi. Et quand je dors à l'ITEP, je viens à l'ITEP. Si on a des devoirs, on les fait. À 17h30, les transports partent, raccompagner ceux qui ne dorment pas à l'internat. Les autres enfants qui restent à l'ITEP jouent et se douchent jusqu'à 19h, où on dîne. Si j'ai besoin, je passe à l'infirmerie. Ensuite, on a la veillée et on se couche vers 20h. Pendant toute la nuit, les veilleurs de nuit veillent sur nous.